Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon invité de cette semaine, Corinne Devailly, qui me présente son coup de cœur. Et ton coup de cœur, Corinne, c'est L'œil de la nuit de Daniel Trussard. Oui. Et j'aimerais te demander pourquoi ce roman-là? C'est l'écriture de Daniel d'abord. Et avant tout, avant même l'histoire. Parce que bon, l'histoire, à la limite, ça pourrait être une histoire qu'on a déjà vue. Tu sais. Mais c'est l'écriture de Daniel qui m'a frappée. Puis quand j'ai commencé à lire, je disais, hey, je suis jalouse. Parce que la façon dont elle présente l'histoire, son écriture, les images qu'elle dégage, j'ai fait, j'aurais aimé écrire ça. On s'attache aux trois Oui, filles. puis j'aurais aimé avoir cette idée-là, la façon dont elle l'amène. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Puis là, j'étais jalouse. Et je me suis dit, regarde, quand tu es jalouse d'une écriture, d'un style, de quelque chose, c'est parce que vraiment, ça va te chercher. Tu sais, il y a quelque chose qui va te chercher. Fait que c'était vraiment ça, plus que l'histoire en tant que telle. Moi, c'était vraiment la façon dont Daniel jouait avec les mots, les expressions, tout ce qu'elle a trouvé pour amener cette histoire-là. Je trouvais que c'était vraiment très bien trouvé. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux auditeurs c'est quoi l'histoire de L'œil de la nuit? L'histoire, comme je dis, ça pourrait être banal. C'est trois femmes qui sont très, très différentes, toutes les trois, qui sortent d'un hôpital psychiatrique et qui décident de partager un appartement. Et là, on va les suivre par le regard de la narratrice, qui est Violette. Mais Violette, ce qui est spécial, c'est que c'est là où je trouve que Daniel a vraiment eu un coup de génie, c'est que Violette, elle est passionnée des mots. Mm-hmm. Et justement, quand elle parle quand elle écrit la lettre à Bérénice, bon, ça, c'est le petit coup d'œil à la vallée des avalées de Régent du Charme, parce que Bérénice était passionnée des mots aussi. Et c'est ça, c'est tous ces petits inserts dans son histoire qui font que tu dis « Ah, wow, quelle idée incroyable! » Puis aussi, tous les débuts de chapitres avec ses références à la Lune, que oui. Violette, finalement, elle en sait plus que tous les astronomes réunis sur la Lune. Ça, c'est vraiment incroyable aussi d'avoir pensé à ça. Donc, c'est vraiment, je te dirais, plus la façon de le présenter que l'histoire en tant que telle. L'histoire en tant que telle, bon, on a déjà vu ça, tu sais, de parler de schizophrénie, parler d'une personne maniaque de l'ordre comme Lucie, Claude qui a des problèmes caractériels. Mais ça, c'est des personnages comme on en voit. Mais d'avoir mis ces trois femmes ensemble, puis surtout de l'avoir amenée par Violette avec sa passion des mots, là, c'est vraiment un coup de génie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, de mettre une grand-mère avec des filles plus jeunes aussi, ça amène quelque chose de différent aussi à l'histoire. Oui. Ah non, vraiment, là, moi c'est vraiment l'ensemble, en fait. Je peux pas dégager des petits moments à part, justement, les jeux de mots, là. Mais c'est vraiment le tout. On dirait que c'était vraiment fait pour ça. Elle a vraiment trouvé la façon de le faire. Et comment tu as découvert ce roman-là? En fait, c'est que je le connaissais pas. Je connaissais Daniel par un hasard incroyable. C'est que Daniel avait une auberge dans Baie-Saint-Paul. Et l'an dernier, au mois d'avril, j'ai habité 3 jours à l'auberge de Daniel parce que je m'en allais faire des rencontres à Baie-Saint-Paul. Puis c'est là que on a sympathisé. Je l'ai trouvé vraiment sympathique. Puis je me suis rendu compte qu'il a publié chez l'éditeur... comment je pourrais dire, frère de mon éditeur. Oui, c'est ça, avec Urtubise. Avec Urtubise. Alors, je m'étais dit, tiens, j'ai le goût de découvrir ce qu'elle écrit. Et c'est ça, c'était son récent. Alors, j'ai acheté son récent pour un peu lui donner un petit coup de pouce parce que j'achète des romans québécois dans les salons, les romans de mes amis. Et je m'attendais à rien parce que je connaissais pas l'écriture de Daniel, je savais pas du tout. Donc, quand j'ai commencé à l'ouvrir, j'ai fait « Oh, wow! » Ça a été ma première réflexion, ça a été « Oh, wow! » Puis là, vraiment, je l'ai lu en 2 jours, en 2 soirs, en fait. Et tu donnes vraiment envie aux gens de le lire. Et je pense que tu avais sélectionné un petit extrait que tu voulais nous lire. Un petit extrait, un petit long extrait, là, mais bon. On t'écoute. Moi, je mesure mes mots. Façon de parler, évidemment. Je ne m'exprime pas n'importe comment, tu comprends? Par exemple, tu ne m'entendras jamais déclarer que je veux aller prendre une marche, et pas seulement parce que c'est un anglicisme. Pourquoi est-ce que je voudrais prendre une marche? Pense-y 2 minutes.
et prendre l'air. Ou pire, prendre la mer. Et c'est un peu pour voir Bérénice. On a déjà enfermé du monde pour moins que ça. J'ai souvent le goût de dire aux gens « Entendez-vous les mots sans allure que vous lancez à la face du monde ?» Mais évidemment, je me tais parce que c'est moi la folle. En fait, pour dire la vérité, je passe de plus en plus souvent comme les autres. Je parle de plus en plus souvent comme les autres. Maintenant, puisque je m'exerce à employer dans le bon contexte les métaphores, locutions et autres phrases énigmatiques notées dans mon lexique. Mieux je les maîtriserai, moins je risquerai d'attirer l'attention sur moi par des questions idiotes ou des réactions saugrenues. Il y a une expression que j'aime particulièrement, mais elle m'a d'abord donné beaucoup de fil à retordre. Ouvrez la parenthèse, grande difficulté, lexique, page 21, vers le milieu. N'être que l'ombre de soi-même. Avec le temps, j'ai appris à la comprendre, et finalement, je trouve qu'elle me va comme un gant. Ouvrez la parenthèse, convenir parfaitement en supposant que le gant soit exactement de la bonne taille, lexique, page 13, en haut. Je lui ai consacré toute la page 5 de mon lexique, sur laquelle j'ai décidé un autoportrait assez réussi. Et on n'en a pas parlé, mais c'est ça, Violaine a toujours son petit lexique avec elle pour les mots qu'elle aime bien utiliser. Donc c'est ça que j'ai trouvé spécial, c'est justement de prendre des expressions comme ça au pied de la lettre et de les expliquer. C'est un coup vraiment formidable que Daniel a réussi de le mettre dans le contexte de son histoire. Parce que ça tombe jamais à côté, ça tombe jamais à plat. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr qu'il faut se prendre au jeu. Faut pas buter sur ces petites insertions-là. Faut pas lire ce roman-là comme on lit un roman de A à Z, puis c'est une histoire. Faut vraiment prendre le temps. Puis, au début, on est déstabilisé. À un moment donné, moi, j'en venais à les attendre. Je lisais, puis je me disais, ça fait longtemps qu'elle n'a pas mis. Je venais à les attendre, ces petites insertions-là. Alors, c'est sûr que c'est un roman qui se déguste. Il faut vraiment déguster les mots, voir comment les a mis, pourquoi les employer, pourquoi telle expression et pas telle autre. Mais c'est vraiment un roman que je vais relire avec plaisir. J'aurais lu plusieurs livres quand je les aime, mais celui-là, il va vraiment être dans ma pile que je vais relire. Parce que vraiment, je l'ai aimé. Merci beaucoup pour ce beau coup de cœur, Corinne. Merci. On rappelle le titre, L'œil de la nuit de Daniel Trussard. Et dans les prochains instants, c'est moi qui te présente des livres que j'ai lus cette semaine. OK.